Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Pandora. Bienvenue avec Jake Sully, Neytiri et le colonel Miles Quaritch, que vous voyez ici, dans leur format, on va dire, McFarlane Toys. Et oui, ils sont sortis, ça y est, ils sont disponibles, ils viennent tout droit des États-Unis, de Big Bad Toy Store, pour ne pas les citer. Même si on n'a pas d'avantage ou pas de partenariat avec eux, au moins ils reçoivent les pièces bien avant. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça, présenter ces figurines d'Avatar que j'aime beaucoup. J'adore ce film. Il est clair que Cameron nous a fait un chef-d'œuvre, je le pense, je le pense vraiment. Et puis là, il se trouve que je ne vais pas vous faire de comparatif, je ne vais pas vous parler des anciennes figurines que mes enfants possèdent, puisque avant on les avait dans la maison, donc comme mes enfants sont partis, forcément ils les ont. Et ils les ont gardés. Mais on se retrouve cette fois-ci, je souhaitais avoir mes propres figurines d'Avatar, enfin surtout de moi, de Jake, de Neytiri et du colonel Miles Quaritch. En l'occurrence, plusieurs choses sont sorties, donc c'est l'occasion justement de parler de tout ceci avec La Voix de l'eau qui arrive. Le nouveau film de James Cameron, la suite. Il a fallu quelques années quand même, mais au moins on sait qu'on a une belle suite, j'espère, qui promet. Les bandes annonces sont belles, donc peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on sera dedans, qui sait. Donc là, il était sorti une gamme de Mattel, des figurines qui n'étaient pas aussi grandes que celles-ci, vous verrez qu'elles sont quand même assez imposantes. Et ici, on a Jake Neytiri à l'échelle avec le colonel Miles Quaritch. Et effectivement, ils ont respecté cette échelle. Pourquoi ? Parce que vous pourrez acheter, si vous le souhaitez, le AMP Suite. Vous savez, le bipod en métal que l'on retrouve dans le film, et ils ont mis à disposition des nouvelles collections, de nouvelles gammes, c'est-à-dire qu'on a eu l'honneur, la chance d'avoir enfin des figurines du premier film. Donc là, on n'est pas dans la gamme du second film. Les figurines du second film sont en précommande aussi, elles arrivent. Et donc, c'est les figurines de La Voix de l'eau avec Jake et Neytiri, bien sûr, et une autre, donc on en parlera plus tard. Là, on fait vraiment référence au premier film Avatar, et je trouvais ça tellement génial de pouvoir retrouver aujourd'hui ces figurines qu'on aurait aimé avoir à cette époque, qui sont sous format, bien sûr, McFarlane Toys, Jake, Neytiri, Colonel. Et regardez, ce qui est fort, c'est que effectivement, il est à l'échelle, il est beaucoup plus petit, et il peut aller dans le AMP Suite, en fait, cette fameuse armure robot, on va dire ce bipod à la ST Star Wars. Donc là, vraiment, c'est super bien. Donc je compte vous faire une ouverture des 3 en même temps, comme ça on inaugure, on lance le bal sur les 3 premières figurines de la vague Avatar, sachant que les prochaines arrivent pour La Voix de l'eau. Donc les amis, on attaque par Jake Sully. Voici, tout en bleu. Vous verrez les particularités. Je vais vous mettre un peu maintenant de clarté, un peu de lumière, un peu d'éclaircissement pour voir tout ça. Il se trouve que l'on a, bien sûr, le design qui est repris de Pandora, les superbes dessins. Vous verrez qu'on retrouvera un peu cet aspect bioluminescent. Notre logo Avatar. Et puis, sur la tranche, on a, comme Neytiri, Jake Sully, pardon, pas Scully, parce qu'on va mélanger que Mulder et Scully. Et ici, ensuite, on pivote, on a le disclaimer habituel. Rien sur l'autre tranche, c'est une box un peu, une vitrine ouverte. McFarlane Toys sur la tranche. Ici, 22 points d'articulation. Donc, un peu du classique de McFarlane. Et regardez cette superbe figurine. On retrouve un socle au fond, on retrouve son arc, sa flèche. On retrouve une paire de mains supplémentaires, les amis. Son coutelas, à la Rahan. Et regardez comme il est ressemblant à notre Jake. On a vraiment une très très belle figurine et vous verrez la particularité supplémentaire. Au dos, on tourne et regardez ce qu'il y a de particulier aussi dans la spécification Disney Avatar. Alors que vous savez que c'est James Cameron, 20th Century Fox, ils ont été rachetés par Disney bien sûr. Jake, Sully, Banshee, vendus séparément. Regardez ce superbe Banshee, et oui, vous pouvez l'acheter aux alentours d'une $50, $51, donc pareil chez nous, 51 €. Vous aurez le Banshee
de Jake, mais j'espère l'avoir. Il est disponible, bien sûr, mais les budgets, quand même, commencent à flamber, parce que de Banshee, 100 euros, la MP Suite, une cinquantaine d'euros aussi. Et donc, ça fait vite 150 euros, plus les figurines, plus les nouvelles figurines. Ça commence à être une collection qui flambe. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un Banshee aquatique dans le tout nouveau, et une nouvelle figurine à voir, à découvrir. Particularité de cette collection, les amis, regardez bien, vous pouvez utiliser une blacklight, une glow, enfin donc une lumière noire ou une lampe à UV, et vous pourrez faire ressortir la bioluminescence en fait des personnages. Donc bien sûr c'est le principe. Alors là en l'occurrence on va pouvoir le tester éventuellement. Ça n'ira pas plus bas. On va voir si cette bioluminescence apparaît. Vous vous distinguez au niveau du cou? Regardez bien. On va le regarder en détail. Regardez le cou, le menton. Toute cette bioluminescence qui apparaît. Ce n'est pas phosphorescent, les amis, du tout. C'est juste que les dessins sont faits et qu'ils apparaissent uniquement à la lumière noire, donc à la lampe UV. On va le découvrir, on va l'ouvrir, et puis c'est parti. Je le découvre tout de suite, et je ferai la même avec les autres personnages, comme ça on voit tout ça ensemble. Voici notre Jake. On a effectivement un socle un peu classique aujourd'hui de chez McFarlane Toys. Vous retrouvez le petit peg, la petite tétine qui permettra de fixer la figurine. Ça paye pas de mine, il est là, plastifié, coupé. Donc j'ai coupé la petite rondelle pour garder le fond en fait qui fait un peu Pandora bien sûr, en même temps aquatique, un petit mélange de tout. Vous voyez qu'on a encore à l'arrière toujours les petits élastiques, les petits ergots qu'on retrouve. Donc je les ouvre de suite et je vous retrouve. Alors allons-y, il est là, il est tout vert, enfin il est tout bleu surtout. On va le poser pour voir si déjà il tient debout. Et vous allez voir qu'il y a des choses plutôt sympathiques sur cette figurine. Et vraiment, je trouve qu'ils l'ont bien soigné. Donc on va observer ça ensemble. Dans un premier temps, effectivement, on va observer qu'il a un arc et une sorte de saguet, flèche saguet, mais ils sont non séparés, non détachables. C'est une partie complète que vous pouvez voir avec un joli design, petite flèche avec un brossage sur la petite flèche, et on prolonge bien sûr l'ensemble. C'est assez grand, hein. C'est sûr que j'imagine qu'un humain qui prendrait cette arme, ouais, c'est quand même pas mal. Donc il n'y a pas grand chose, c'est pour ça qu'on va avancer. Ici vous avez le coutelas. Plutôt pas mal. Alors c'est pareil, il donne un aspect plus ardoise si vous voulez, dans le noir. Et ce manche corné, dans le style Avatar, on dirait la gueule. Et puis, on a deux paires de mains. Enfin, une au total, bien sûr. Une ouverte qui pourrait tenir l'arc. La seconde qui est censée tenir une flèche. Mais il s'avère qu'on n'a pas de flèche. Alors, c'est ce qu'il faudra voir. Maintenant, on va aller observer directement Jake. Regardez-moi cette figurine, c'est bluffant de ressemblance. Il est quand même assez faramineux. Il est vraiment impressionnant parce que je me souviens que j'avais les anciennes. Regardez le rose dans les oreilles, le tour de cou, alors qu'il n'est pas qui est moulé en un bloc. La tête en elle-même, on va y aller. On va regarder ça. Vous voyez, elle bouge dans tous les sens sans problème. Arrière. Elle se penche bien en avant, cette tête de chat un peu. Vous savez qu'on a, c'est la race des navis bien sûr. Alors petit détail, petite précision importante, c'est que ici, sur son baudrier, que vous distinguez, regardez les dessins, c'est vraiment super joli. On peut lui glisser le couteau, son coutelas directement dedans. Donc ça, c'est pas négligeable, franchement. C'est une belle pièce.
bien huilé. On va dire que tout est bien fait. Ils ont pensé à tout. Et vous allez voir à quel point. Regardez, on retrouve les épaules papillons. Vous savez que moi, je suis pas un grand fan des épaules papillons, mais ça vous permet d'avoir une rangée de mouvements plus large sur Jake. Quand il va devoir monter, par exemple, le Banshee, on va pouvoir écarter les bras sans souci, bien sûr. Regardez ça. On est plutôt sur des grands bras aussi. On reprend tous ces symboles, tous ces dessins qu'on connaît, le côté vraiment du film qu'on a aimé. Ici, sur le bras, du moins, on a un pivot, une articulation au niveau de son bracelet. Et vous voyez qu'ici, plus haut, bah, c'est bien fait, c'est bien rendu. C'est plutôt bien rendu. Sa queue de cheval, vous savez il la lie aux animaux, et donc au Banshee en l'occurrence, donc très très bien rendu, plastique souple, donc ce qui fait que vous pouvez vous pouvez le manipuler comme un petit serpent. On retrouve une articulation, regardez le bassin, complète, c'est une rotule totale, donc il y a une vraie grosse rotule à l'intérieur, et idem, on retrouve une rotule intermédiaire au niveau de son plastron en fait, ici, juste là, de son baudrier, enfin plutôt de son ceinturon, puisque là on est plus sur un gros ceinturon abdominal, et il y a une autre rotule qui va pouvoir vraiment nous donner, regardez cette articulation globale, le pivoter sur les flancs. Et ben on va retrouver bien sûr la même chose sur Neytiri, on verra ça ensuite. Ensuite, ici sur son pagne, articulé, tout souple. Donc on ne peut pas le détacher, hein. On ne pourra pas le détacher de toute façon. On va regarder ensuite ce qu'il en est. On retrouve les articulations McFarlane habituelles. Alors, elles ont été éprouvées, on sait que ça fonctionne. Petit point, comme mon ami Marc et moi, on aime bien le souligner des fois. Vous voyez un peu les pegs, ce qu'on appelle les rivets ici. J'aurais vraiment aimé qu'ils les mettent pas apparents, comme on est capable de le faire, et on sait le faire aujourd'hui sur des gammes de jouets, Origins, et je ne sais pas, je vais vous parler bien sûr des Masterverse pour prendre en référence les maîtres de l'univers, mais je trouve ça un petit peu dommage. Ici, la même chose, donc belle construction du galbe de la cuisse, regardez jusqu'au fessier, on est pas mal hein, dans le mouvement, hein. Les stries sont bien apparents, double articulation des genoux qu'on connaît chez McFarlane. Vous allez voir ensuite, petite particularité, donc pas d'articulation liée au tibia qui puisse pivoter par exemple. En revanche, regardez bien, on a une double rotule au niveau du pied et en bas. Et là c'est fort, articulation des doigts de pied. Pas de l'ensemble indépendamment, mais d'une partie des doigts de pied avec un petit bout de fer qui vient solidifier le tout. Donc c'est franchement beau, et quand ça ira sur un Banshee, ça va permettre justement de l'articuler, de le positionner sur le Banshee. Je pense qu'ils vont être quand même assez fabuleux de les mettre sur les Banshees, en attendant un éventuel Leonoptérix que j'aimerais qu'il sorte dans cette gamme. Et qui sait, on l'aura peut-être, ou alors le Thanator, on verra bien. Profitons déjà de ce que l'on a. Donc les bras, impeccables, articulation de la main, vous voyez, hein, les éternels McFarlane, solidité, double articulation du bras. Regardez, on peut faire ceci, mais moi je n'aime pas cette esthétique. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez déjà, j'aime pas ce côté cassé du membre, j'aime, quitte à limiter l'articulation, je préférais que ce soit pas comme ça. Mais il est beau, honnêtement il est beau, regardez son avant-bras. C'est super bien fait, c'est bien rendu. Belle sculpture, c'est pas une pièce en plus, elle se détache pas, donc on sait qu'elle est de la même couleur que son plastron. Regardez les précisions et le détail sur le plastron. Donc ce sont vraiment des pièces amovibles, distinctes, et là on va pouvoir, pourquoi pas ensemble, on va le faire tout de suite d'ailleurs, prendre la lampe, et cette fois-ci voir cette partie bioluminescente du personnage. Regardez comme c'est beau. Et on est en plein jour, je le rappelle. Hein. Regardez sur son visage. C'est magnifique. Ce n'est pas phosphorescent, je le rappelle, ça ne s'allume pas dans la nuit, ça ne brille pas dans la nuit, ce n'est pas le principe. Il en a sur les bras. Je vais voir s'il en a au dos. Non, pas du tout sur le dos.
C'est vraiment superbe, regardez ça. Pour simuler en fait la bioluminescence, qui fait que vous pouvez avoir des vitrines et exposer tout ça. Et le soir, ou n'importe quand, vous pouvez lancer un petit coup d'éclairage dessus. Et franchement, regardez comme c'est magnifique. Si on le retire, il redevient normal. Et là, vous orientez votre lumière. Moi, c'est la lampe torche que Séverine m'a offerte. Donc, je suis très très content. Le résultat est très beau. Donc, la même chose, bien sûr, ressortira de Neytiri. On va pouvoir, cette fois-ci, lui tester son arc, le mettre dedans. Mais, comme je vous l'ai dit, pas de possibilité de le sortir du lot, du moins de tendre sa flèche et de bander son arc. Je trouve ça un peu dommage, parce que on a une main, alors c'est vrai que c'est pour simuler, on a une main qui tient l'arc, comme vous le voyez, que je viens de positionner. Il pourra la tenir sur un banshee, il pourra vraiment, on pourra se faire plaisir. On va pouvoir lui mettre son coutelas, donc le fixer. Alors, c'est pas évident, pas évident. Et puis la main, pourquoi pas. Regardez la main crochetée du doigt, mais malheureusement il n'y a pas d'arc. Donc à quoi sert cette main? Peut-être pour une suite, qui sait, peut-être qu'ils vont nous mettre autre chose. À voir, on verra bien. Ensuite, au dos, je voudrais vous quand même préciser qu'il y a une petite rotule, regardez ça. Elle se détache toute seule, donc pas de risque de casser, donc ça c'est bien pensé. Une rotule, une petite attache directement sur sa queue, et bah, c'est franchement plaisant parce que vous n'avez plus qu'à l'orienter où vous voulez, à gauche comme à droite. On pourra la relever pour le mettre sur un banshee éventuellement, le mettre sur une monture, sur un Thanator, qui sait. J'aimerais bien qu'il nous sorte le Thanator, vous imaginez. Donc voilà, c'est franchement très très joli. On peut même la remonter, comme celui d'un chat, d'un félin. Donc tout est bien pensé, vraiment. Elle est toute souple, donc vraiment pas de crainte de la casser. Et ça, c'est ce qui fait plaisir sur certains jouets. Pour moi, c'est un beau jouet, c'est un très très beau jouet. Et voilà, je me dis que j'ai pas peur de le casser. Je sens que tout est en plastique, tout est bien, mais ça reste beau, esthétiquement beau. Et puis voilà, si vous vous dites maintenant il est un peu grand, il tiendra pas debout, alors on va essayer de voir ce que donne ce socle, et on va le mettre directement dessus. Et voilà Jake, avec son socle. Bah ça marche, ça fonctionne bien. Donc on va le positionner, on va attendre Neytiri, je l'ouvre de ce pas, et je vous retrouve avec Neytiri. On va faire la même démarche, puisque de toute façon, vous avez vu sa boîte, la même chose, le logo, l'écriture Neytiri de Navi que l'on reconnaît, qui a caractérisé le côté avatar. Regardez cette belle figurine, la même chose. Donc je suis un petit peu, bon, pas déçu, parce que c'est difficile d'être déçu. La figurine, elle est vraiment très belle, elles sont belles. Pour peu qu'on aime bien sûr Avatar, je suppose que si vous êtes là et que vous regardez, c'est que vous appréciez quand même le travail qui a été fait et ce film. Et là, regardez ce visage, regardez ce look félin de Navi, ses couleurs. Elle a un coutelas comme lui, qui va se mettre dans la poche, une paire de mains supplémentaires. Donc pour donner des poses éventuellement, on va regarder ça. Et au dos, la même chose les amis, on retrouve Neytiri et son banshee, qui est bien sûr différent de celui de Jake, et vous pouvez absolument acheter le banshee des deux, de Jake et de Neytiri. Donc c'est juste magnifique. Moi ça vraiment, ça me tente d'avoir un banshee, des banshees même, d'exposer mes figurines, les attacher en plein vol, de les mettre en plein vol comme un X-Wing ou n'importe quoi. Là vraiment ce serait un vrai bonheur. Donc je vais regarder. Peut-être, qui sait, peut-être se faire des cadeaux pour Noël et demander des banshees, allez savoir. Donc on va regarder ça au mois de décembre, ça sera peut-être l'occasion. Donc vous voyez qu'elle peut tenir dans sa main, ici, donc son arc et sa flèche. Elle est orientée, elle s'attache, elle est fixée, les mains préhensibles sur le banshee, la queue est attachée derrière. Donc on va regarder bien sûr tout ça, et je vais ouvrir Neytiri et je vous retrouve de suite. Voici donc Neytiri dans son
dans sa bulle de cristal. On va la ressortir, bien sûr. C'est juste pour vous montrer les petites nuances du package. On retrouve vraiment disposé de la même manière, une paire de mains supplémentaires qui est vraiment complètement similaire. La belle Neytiri, qui est juste magnifique. On va regarder, on va vraiment la décortiquer elle aussi. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voici notre Neytiri, les amis. Regardez comme elle est belle. Alors, Zoé Saldana, notre Gamora aussi, dans sa représentation, en avis. On retrouve la liane autour du cou, le collier, la poitrine dissimulée bien sûr, mais elle est reproduite de toute façon. On voit qu'elle a des petits pétales qui sont tout souples, rien ne se retire. Alors je ne vais pas tenter le diable puisque on va dire que ils l'ont collé. Voilà, l'ensemble est bien collé. On parlait tout à l'heure de cette articulation que Jake avait par exemple au niveau du nombril, on va dire ça. C'est vrai que là vous voyez que la rotule se fait naturellement. Elle en a une seconde même au niveau de son nombril comme ça. Et donc c'est franchement très très beau. Regardez ici, pareil, on retrouve comme pour Jake, les épaules papillons de chez McFarlane. La même chose. L'articulation ici, cette fois-ci, elle est moins marquée au niveau de son bracelet, on va dire son brassard. On a toujours ces doubles articulations du bras, parce que les Na'vi ont de très grands bras, vous le savez. C'est assez impressionnant d'ailleurs dans le film. Et ici, la main rotule qu'on retrouve de l'autre côté, on parlait du bassin et des hanches tout à l'heure, regardez ça, ce nombril qu'on retrouve, il se retrouve un peu caché comme ceci, mais ils l'ont fait, à droite comme à gauche, ça fonctionne bien, les rotations sont plutôt chouettes, la tête en elle-même, la même chose, elle peut regarder vers le bas, regardez le détail de sa chevelure, avec une petite plume, les oreilles un peu retroussées à droite et ouvertes à gauche, le collier, le tour de cou dirais-je plutôt. On voit une petite lumière au niveau du cou. On va prendre bien sûr, comme pour Jake, là, on va tester la bioluminescence du moins. Vous voyez qu'elle a sa queue de cheval aussi, donc avec sa tresse en lien avec la nature et les animaux. On retrouve aussi la fameuse queue de Na'vi. Alors lui, pour reprendre Jake, il n'a pas de lien, pas d'attache autour. Vous voyez qu'il a des stries de tigre presque, qu'elle n'a pas elle. Elle a tressé tout autour des lianes. Vraiment très 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 jolie. Elle est vraiment belle. Ici, vous allez voir que on a un couteau, hein. Son coutelas. Un peu quand même différent de celui de Jake qui est lui avec une sorte de crosse de bois, même d'os, hein, puisque c'est de l'os, et puis du moins, et elle en bois. Donc c'est vraiment très joli. Et on va pouvoir, comme pour Jake, lui mettre dans son fourreau, et elle a un fourreau qui se situe plus sur l'arrière, avec une ouverture. Vous avez vu que les fourreaux sont légèrement ouverts sur les flancs, de façon à justement ne pas coincer les armes et pouvoir les retirer. Mais c'est vraiment très très joli. Alors, on a les mêmes articulations, ça bouge pas. Regardez les articulations des jambes, les mêmes qui sont éprouvées. On retrouve, malheureusement, je le disais tout à l'heure, les pegs 1 et 2 ici pour les doubles articulations des figurines, comme sur le bras, hein, au même niveau, au même endroit. Les pieds, la même chose, elle est plus fine que Jake, bien sûr parce que c'est le pendant féminin, la femelle Na'vi. Et on retrouve l'articulation du pied et de la cheville, vous voyez ? Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de peg, donc ça fonctionne. Mais on le voit ici. Bon, c'est vrai qu'il est tout petit, mais maintenant ils sont capables de faire ça, je le sais. Et ici, très solide, très robuste, l'articulation du pied. Donc vraiment chouette. Alors je pense qu'elle aura peut-être un petit peu plus de mal, et c'est ce que je vais tester tout de suite, à tenir debout toute seule. Mais quoique, les articulations me paraissent plutôt chouettes. Donc on va regarder ça. Vous êtes prêts ? Ah, qui sait ? Trouver le bon équilibre. Pas facile, hein ? Il va falloir lui appuyer
les pieds à l'avant, le redresser. Ouais, je trouvais que, j'allais le dire justement, que ce serait peut-être moins facile. Elle est plus fine, et donc ce qui est plus fin impose forcément de trouver le point d'équilibre central, de façon à bien positionner notre figurine. Et là, je trouve qu'elle tient pas, en fait. Mais je m'y attendais un peu. Il va falloir lui mettre son arc, lui trouver le bon axe, la bonne position, la position des pieds, et puis voilà, elle est juste plus fine. Lui trouver peut-être vous voyez par exemple, ici, une hauteur, où la mettre sur son socle. Voilà, donc on va tester le socle immédiatement. Ça va nous éclairer. Et là, vous n'aurez pas de soucis. Jake, lui, il tient, il n'a même pas besoin de son socle. Mais il faut quand même en tenir compte. Voilà. On retrouve bien sûr les paires de mains. Et je voulais vous montrer la différence entre, par exemple, la paire de mains de Jake et de Neytiri. Il y a bien une épaisseur, une taille différente. Elle a 3 doigts d'un côté. Et souvenez-vous que lui étant humain, il a bien ses 5 doigts. Ici, elle en a, 3 doigts, elle en a 4 au total. Lui, il en a 5. Et là, il y en a 4. Donc, c'est bien respecté. Et puis, on a ici, comme pour Jake, son arc et sa flèche. Donc, les deux sont liés. C'est vrai que c'est pas plus mal. Je vous les ai placés en profondeur. Et si on regardait, comme pour Jake, sa bioluminescence, je pense que vous voulez savoir à quoi ça ressemble, hein. Eh ben c'est parti, allons-y. Regardez sur son visage. Comme c'est beau. C'est vraiment très très beau. Son tour de cou. Son ventre. Les flancs. Même sur l'avant-bras, on retrouve les petits points. Regardez ici. C'est vraiment super. Vraiment très très belle idée d'avoir intégré cette notion de bioluminescence. Et on retrouve sur son crâne, sur son visage. C'est très très joli. Donc les amis, si vous n'avez pas une Séverine, une autre, pas la mienne, eh ben écoutez, demandez-lui de vous offrir une lampe super UV. Elle est magnifique. Là, on va avoir un bel ensemble. Je pense que dans la pénombre, légèrement dans la pénombre, tout ça va être encore plus transcendé. Ça va être vraiment génial. Donc je mets pour le moment nos 2 héros de côté. Parce qu'il y a un autre héros, mais on va dire que c'est plus un anti-héros. Il est là. Regardez comme il ressemble. C'est juste fou. Le colonel Miles Quaritch. Oh, il a des armes. Il a des extensions de flammes pour ses armes. Il a une seconde tête avec un masque pour justement respirer sur Pandora. Ou dans la base, on a une paire de mains supplémentaires, un doigt, une tasse. Vous savez qu'il avait toujours son café. Et il est bien sûr proportionné à l'échelle de nos héros. Donc on va l'ouvrir de ce pas. Bien sûr, je vais vous montrer sur les flancs la même chose. Colonel Miles Quaritch retrouve les mêmes choses, tout simplement, le même logo. Et là, vous voyez dans son AMP Suite, le logo. Donc on aura peut-être Quaritch, Miles. Là, il est à l'intérieur. Donc je pense que c'est quand même une pièce AMP Suite vendue séparément, comme les Banshee. On retrouve Avatar, A1, Miles Quaritch. Donc là, on est sur la gamme 1, la vague numéro 1, et il y en a 3 autres qui arrivent. Donc ça va être plutôt sympa, les amis. Je l'ouvre de ce pas et je vous retrouve. Allez, c'est parti. Le voici sorti de sa cage. Alors voici justement, comme ça on va pouvoir le voir un peu plus proprement, plus clairement. Eh oui,
c'est pas mal du tout. Donc comme je vous le disais, plus d'équipement sur celui-ci. Alors c'est vrai aussi qu'il est plus petit. Comme il est plus petit, ils ont voulu nous donner un peu plus de détails. Le doigt démonstrateur, les mains préhensibles, point fermé. On va regarder ça, je l'ouvre de ce pas, et c'est parti. Voici le colonel Miles Quaritch, les amis. Alors on va le regarder, lui il va forcément tenir debout. Bien sûr, c'est évident, je le pose, c'est fait. Mais ce que surtout je voulais vous montrer, ce sont ses équipements. On va commencer directement avec ça. Regardez son petit fusil d'assaut, comme il va bien. Et ce petit fusil d'assaut est livré avec la flamme qui va avec. Vous savez, quand elles sortent, quand une arme crache le feu, dirais-je, et voici ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa, cet effet de flamme, translucide bien sûr, qui fonctionne bien, avec la cartouche, le détail, donc on a bien une découpe, un dessin différent. Idem, ils ont fait son pistolet, très très cool. Et regardez, toujours la même chose, ils ont fourni un petit jet de flamme, un prolongement, le même que l'autre, mais adapté à la taille. Donc je vais essayer, parce que c'est tout petit, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez vraiment comprendre, regardez la taille, c'est vraiment minuscule, entre deux doigts, mais c'est très très bien fait. Il a sa tasse, alors ça aussi c'est suffisamment petit pour le marquer, elle est bien ouverte, sa tasse de café, donc ça c'est chouette, des petits accessoires, la fameuse main dont je vous ai parlé, le doigt qui montre, c'est pas bien de montrer du doigt, You, I want you for the army, for the US Army. On a ensuite le poing fermé, le poing levé, viser la lune. Donc le petit, c'est vraiment tout petit. Et pareil, une main préhensible, ouverte. Donc là, on pourra lui mettre son gobelet si vous le souhaitez. Voilà, par exemple. Justement, prenons-le tout de suite. Allez, sans casser quoi que ce soit, parce que vous savez que quand c'est fait à cette échelle-là, on a toujours peur de casser la anse, par exemple, du gobelet. Voici la main à mettre pour prendre son thé ou son café. De l'autre côté, on a ici une tête subsidiaire. Donc j'ai essayé de voir si les éléments se détachaient, mais c'est pas l'objectif. Donc ils ont reproduit une tête sur laquelle ils lui ont mis son fameux masque qu'il a sur Pandora. Mais déjà, quand vous regardez dans cet angle-là, vous vous rendez compte qu'il ressemble énormément au film. Ou à l'acteur, si vous voulez. C'est assez bluffant. On a un peg, certainement, qui va venir se fixer, souvent la plupart du temps sur le flanc ou dorsal. Donc on va regarder ça. Et puis là, ce sera sur son fessier, certainement. Et puis, regardez ce colonel Miles Quaritch. Alors, il est tout petit, les amis. Oui, il est au format 3.5, c'est-à-dire 10 cm, un peu plus grand. Un G.I. Joe. Mais il est juste fabuleux. Regardez ce détail, les précisions, les yeux, la sculpture, elle est vraiment très belle. Vous vous souvenez de ces cicatrices qu'il a sur le flanc? Et là, on est gâté, hein. Les articulations, double articulation, son fameux t-shirt Marcel militaire, la ceinture, la boucle. Ils l'ont vraiment très très bien soigné. Il a un brossage, comme vous le voyez ici, d'usure sur son holster, jusqu'aux bottes. Et on va regarder bien sûr avec son treillis, son pantalon treillis, classique. Il n'est pas géant, du tout, du tout. Alors on a aussi, vous vous souvenez qu'il avait son tatouage. Et le voilà. On va dire que c'est le symbole de l'aigle américain. Au dos, on retrouve ce peg, donc je pense qu'on va pouvoir l'afficher. Ici, une petite nomenclature Made in China. Mais je suis très très content parce que je souhaitais vraiment pouvoir l'avoir. Alors je pensais qu'il allait être plus grand, pour être franc, mais en même temps, on respecte l'échelle et on va regarder ça ensemble. Ça va de soi. Donc ici, il a une main directement intégrée pour tenir les guns, avec le doigt tenant la gâchette. Donc on va pouvoir, pourquoi pas, tout de suite lui fixer, alors délicatement, parce que je veux pas que ça se casse. Ouais, oui, c'est pas évident. Donc on va faire très très attention même. On va pouvoir lui mettre cette main-là. Et regardez,
Bon, là, c'est beaucoup plus petit, donc il faut y aller mollo. Hein. C'est superbe. Avec l'effet de flamme. Donc là, on devine qui tire, bien sûr, ça va de soi. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de lui mettre sa seconde tête, tout de suite. Comme on sait que souvent, il allait chasser uniquement quand il était avec... Regardez alors, donc on va venir fixer au dos son pack bonbonne d'oxygène. Et là, regardez, c'est le plus bel effet. Ça marche bien. Franchement, ça fonctionne bien. Là, je vais essayer de voir s'il le tient mieux dans son dos. Sans forcer, sans casser, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des petits pecs comme ça, c'est assez délicat. Alors, on a 2 rotules encore ici. Une au niveau du ventre, pas loin de son nombril, je dirais du bassin, et une autre en haut, au niveau du poitrail. Donc franchement, et regardez, ça pivote vraiment. Donc je vais même pouvoir utiliser mon personnage de Gears of War et le mettre à côté de lui. C'est vrai que j'aurais pu le sortir, mais là, il est la même taille. Alors, grande force encore là, un tour de force, parce qu'à cette échelle-là, ils ont encore fait des épaules papillons. Il est entièrement articulé de la même manière que les autres. L'épaule, le bras, au niveau du biceps. Double articulation, les amis, et il est tout petit, hein. Double articulation du bras, avec des pegs, mais c'est pas grave. Et on voit qu'il y a des crans. Vous voyez les petits crans là? Donc on le sent. Ça bute, c'est bien embuté. Une main, une rotule, plus petite. Donc faudra faire attention quand même. Les rotules comme ça, très fragiles à cette échelle-là. Mais voilà, franchement, on a un personnage qui est quand même charismatique dans ce film, qui est même plus que charismatique, parce que c'est le bad guy. Il a son holter, donc je vais, pourquoi pas, retirer la main, lui enlever la petite flamme, et lui mettre directement dedans. Voilà ce que ça donne. Ça le fait, hein. Hop, un petit peu plus de mise au point. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne bien même. On pourra lui retirer, le remettre à loisir. C'est intégré directement dans sa cuisse. Et ici, en haut, tout en haut ici, là, à ce niveau-là, ce n'est pas collé. Vous verrez que la jointure entre la ceinture, elle est juste... c'est un bout de plastique qui n'est pas collé en haut, ce qui permet justement de, pourquoi pas, de faire un grand écart. Allez, je me suis même permis, regardez, de lui remettre sa tête normale. Et, pourquoi pas, de lui faire prendre son thé. On va même l'incliner un petit peu, pour qu'on puisse se dire, bah tiens, il a son gun, il a son thé, il le rapproche, comme... On pourrait... Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Les articulations nous permettent d'être assez criantes de vérité en termes de mouvement. Regardez son gun à droite, à gauche du moins, à sa gauche. Et puis, on a de jolis effets, pas mal de choses. Donc franchement, personnage assez complet, plutôt bien. Ils n'ont pas oublié les cicatrices sur le visage. Ils n'ont pas oublié vraiment de faire cette coupe, ses yeux, ce côté qu'il représente bien. Et puis, le treillis, franchement, tout marche bien pour moi. Ouais, ça fonctionne. Les bottes, double articulation des jambes. Regardez ça. La même chose. On retrouve plus petite rotule. Encore. Mais ça fonctionne. Robuste au centre. Et une articulation ici du pivot. Donc, pas d'autres, je dirais... rotation par exemple du tibia ou autre, mais on a bien une rotation ici, on voit sa botte, et là, regardez encore une fois, la botte a les pieds, la pointe des pieds articulée. C'est juste génial. Et pourtant, il est tout petit, et c'est là qu'on va venir justement comparer les uns et les autres. On va garder on va lui garder cette petite tasse qui lui va bien. Ils y ont pensé, ils l'ont mis. On va lui garder son holter et son gun. Il a lui aussi un socle, les amis, avec une grosse ouverture en dessous. Des fois que, parce qu'il est quand même plus petit.
Mais voilà, si vous souhaitez les exposer avec leur socle, bah, ça le mérite d'être là, franchement. Et on va essayer de ce pas, de lui mettre le peg dans le pied. Bah, ça marche vite. Et regardez à côté de Neytiri, hop, et de Jake, Sully. On est à l'échelle. Alors là, je vais le rapprocher pour que vous voyez un petit peu plus grand, qu'il soit proportionné. Mais on est assez à l'échelle. D'ailleurs, je crois que dans le film, c'est ça. On retrouve plutôt bien nos héros. Et ben, ça fait plaisir parce que vraiment, moi, je suis très content de ces personnages. Ils sont très beaux. Autant, je suis pas un grand fan des bad guys G.I. Joe, machin, mais je le trouve génial, notre colonel. Petit changement d'image. Oui, je suis entrecoupé en permanence de l'imprimante de ma chérie qui sonne. Et donc voilà les amis, bah écoutez, tout est fait, tout est dit je pense sur cette nouvelle gamme, sur ces nouveaux personnages. On va les regarder au dos, il y a vraiment de jolies photos à faire, ça va être plutôt sympa. Bah moi je suis très très content de cette gamme. J'ai hâte de voir un peu ce que va donner la suite. Pourquoi pas des Banshees, pourquoi pas la MP Suite et de l'intégrer dans la MP Suite pour vous montrer aussi les possibilités d'aventure et d'action qu'on pourrait se faire à la maison. Voilà, parce que n'oubliez pas que ça reste des jouets et que bah là franchement on est très gâtés et que ce sont de très beaux jouets. Je vous dis donc à très vite, pensez à liker, pensez à partager et puis bon, faites-vous plaisir surtout. Achetez-les si vous aimez. Moi, je suis fan. Donc, à suivre les amis. Et puis, merci d'être là encore.